Chers amis, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Sylvain Periola. Nous allons parler énergie subtile, hein, et peut-être au-delà des énergies subtiles, enfin, de- du magnétisme du cœur, entre autres, hein, puisque le cœur, on va le voir, a une importance énorme dans son travail, mais là, on parle du cœur spirituel, hein, on ne parle pas du cœur, de la pompe qui bat tant de fois par jour, hein. Voilà, alors Sylvain, je le reçois à l'occasion de la sortie de son livre Secret de magnétiseur, mais est-ce qu'il est sous-titré Les clés pour faire rayonner la source d'énergie en vous, hein. Et donc on va beaucoup parler de cette source d'énergie, hein, puisque comment s'est fait la rencontre alors, Sylvain, avec ce monde du subtil, hein? Oui, bonjour, bonjour Christian, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et tous. La rencontre avec le subtil s'est fait progressivement depuis l'enfance en fait. Depuis l'enfance, j'avais des perceptions, j'avais des sensations, je me sentais connecté avec quelque chose de plus grand, de différent, de au-delà du visible. Mais à ce moment-là, j'avais pas les mots et l'expérience pour décrire précisément ce que je ressentais. Et progressivement, ça s'est affiné. Et puis, voilà, en parcourant ce que j'appelle la voie de l'énergie, j'ai enfin pu clairement identifier ce qui se passait. Hein, c'était clairement les énergies subtiles qui étaient à l'œuvre à l'intérieur et à l'extérieur. D'ailleurs, tout votre livre est, en fin de compte, il est au carrefour d'une spiritualité énergétique et mystique, hein? Complètement. C'est comme ça que je vis l'énergétique et c'est un, une des motivations qui m'a fait écrire ce livre, c'est montrer que l'énergétique, au-delà de l'aspect, on va dire, outil, pour certains, l'énergétique, c'est un plus, c'est un outil, c'est une approche, c'est une méthode. Au-delà de cet aspect plus technique, il y a aussi tout un aspect beaucoup plus spirituel. Voilà, dans mon cas, j'ai Pardon, vécu, oui, on sent une notion de reliance. complètement. Voilà. Donc j'ai vécu l'énergétique comme une spiritualité, vraiment comme une spiritualité vivante, qui en effet m'a connecté entre la terre et le ciel, entre le visible et l'invisible, vers quelque chose de beaucoup plus transcendant. C'est un cheminement. Complètement, voilà, c'est un chemin, une voie, une manière de découvrir, de faire l'expérience de la matière et de l'esprit. Ça vous a amené à un changement de vie. Vous n'avez pas toujours été dans cette approche énergétique, en fait, hein? Alors, c'est devenu mon métier depuis quelques années. Je vais dire, j'ai eu deux parties dans ma vie. Dans la première partie de ma vie, j'avais d'un côté donc un chemin spirituel, hein, la voie de l'énergie, et de l'autre une activité professionnelle. Hein. J'étais ingénieur dans le domaine de l'écologie. Et progressivement, euh, les deux se sont mis à converger, même s'ils restaient quand même parallèles. Et à un moment, quand bah, j'ai eu cet éveil énergétique, quand ma structure énergétique a changé, la vie m'a montré qu'il y avait en effet cette capacité, ce potentiel. Et c'est là que j'ai compris que maintenant, ça allait devenir ma vocation, ce que j'allais vraiment partager, aider avec l'énergie, devenir un avec l'énergie et puis diffuser des informations sur l'énergie. Voilà, donc il y a eu deux parties hein, dans ma vie. Une première partie où c'était séparé, après ça s'est réunifié justement, c'est devenu un, et maintenant donc mon activité correspond tout à fait à ma spiritualité en fait. Et donc, cette reliance, elle passe bien sûr évidemment par le cœur. Alors, comme j'ai dit Oui, tout à l'heure en introduction, c'est pas le cœur physique, c'est pas le chakra du cœur non plus, hein? non, non, non. Et Alors il s'agit pas, en effet, il s'agit ni du cœur physique, la pompe, ni le chakra du cœur, le quatrième chakra, Anahata. Il s'agit bien beaucoup plus du foyer, hein, le foyer du cœur, hein, qu'on appelle dans la gnose le temple, qu'on appelle aussi
le Graal, qu'on Le cœur appelle le spirituel. creuset chez les alchimistes. Voilà, c'est vraiment ce cœur transformateur. Le cœur spirituel. Oui, c'est ça, le cœur spirituel, tout à fait, Hein. Donc, ça passe forcément aussi par une intention. complètement. Voilà, donc ça c'est une des informations très importantes à savoir donc sur l'énergie, c'est que l'énergie, en effet, elle a deux axes. On pourrait dire, elle a deux aspects, deux faces. Elle a une face feu, elle a une face puissance, elle a une face intensité, c'est vraiment sa face agissante, et elle a une face information, intention, direction. Donc elle a une phase très quantitative, hein, c'est vraiment la quantité d'énergie, hein, la force, la puissance énergétique. Elle a une phase beaucoup plus, on va dire, ça c'est la partie yang, elle a une partie yin, c'est la partie informative, c'est la partie direction. C'est la partie intention, en effet. L'intention, c'est ce qui donne la direction à l'énergie. C'est l'encodage. Complètement. L'encodage, c'est le terme moderne, ce serait en effet l'encodage où l'information, on met une information à une puissance d'énergie et l'un dans l'autre, ça devient très agissant, très opérant. Si on a juste l'information sans la puissance, ça reste dilué, ça reste, on va dire, impalpable. Si on n'a que la force sans la tension, ça peut devenir cassant, ça peut devenir même brutal. Voilà, il y a besoin des deux aspects, un aspect force et un aspect douceur, on va dire, qui les deux associés donnent cette puissance d'amour, donnent ce feu de joie. Maîtriser l'énergie qualitativement demande de maîtriser l'intention. Donc, Complètement, tout à fait. Un, un magnétiseur ou une personne qui prétend maîtriser l'énergie a ces deux aspects. C'est à la fois un maître de l'intention, donc en effet, il y a besoin de complètement avoir intégré le, la capacité à donner justement cette direction, l'intention. Et une des manières de faire, c'est vraiment de savoir verbaliser. Verbaliser, c'est-à-dire donner un nom, nommer, hein, être capable de mettre une vibration particulière. Et de l'autre côté, donc, une partie beaucoup plus puissance, feu, énergie. Voilà, c'est les deux. vous parlez de puissance feu, enfin feu énergie. Oui, En fin de compte, derrière tout cela, il y a une force cosmique. oui. Hein. Alors, derrière tout ça, euh, derrière les énergies subtiles, la source, voilà, on va dire comme ça, la source des énergies subtiles, c'est l'amour. Alors, l'amour avec un grand A, hein, l'amour préma dans l'hindouisme, l'amour agapé chez les Grecs, c'est vraiment l'amour absolu, en effet, l'amour illimité, l'amour universel, mais en tant que force, non pas en tant que sentiment. C'est Pas, vraiment c'est pas en tant qu'émotion. voilà, c'est vraiment ça qui anime les énergies subtiles. C'est ça qui leur donne aussi un certain nombre de qualités. Hein. Les énergies subtiles ont certaines qualités, propriétés, on pourrait dire. Par exemple, les énergies subtiles sont harmonisantes. Voilà, elles vont mettre de l'harmonie, de la beauté, de l'équilibre. Les énergies subtiles aussi sont unifiantes. Elles vont relier justement, elles vont faire un lien, elles vont faire une reliance. Et toutes ces qualités, ces capacités sont issues en fait de l'amour, tout simplement. Rumi, le poète soufi, avait une Oui, phrase à ça que vous notez, vous rappelez dans votre livre, c'est ce sont les vagues de l'amour qui font tourner la roue des cieux. oui, Hein. oui, 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 c'est magnifique. Oui. Et c'est magnifiquement dit. Hein. Voilà. Et donc, intervient après la notion de guérison, en fin de compte. Alors, qu'est-ce que la guérison? En fait, la guérison a plusieurs dimensions. La guérison, c'est en partie retrouver un équilibre, justement, hein, un équilibre interne qui peut ensuite se manifester à l'externe. La guérison aussi, c'est se réconcilier.
Hein, pour certaines personnes, guérir, c'est se réconcilier avec son histoire, se réconcilier avec son passé, se réconcilier avec ses traumatismes, par exemple. C'est redevenir un. Voilà. Et guérir, c'est aussi justement, Dans ce sens, pardon, Sylvain, on peut dire oui, qu'un pardon en plus, c'est une maladie en moins. oui, 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 oui. C'est un beau résumé. Oui, oui. D'autant que quand on pardonne au niveau énergie, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se libère. Le pardon, c'est une libération énergétique. Voilà. Ce n'est pas un acte, on va dire, moral, mais c'est d'abord une libération énergétique qui se passe. Et autrement, bon, bien sûr, dans une pratique de magnétisme, il y a un instrument, c'est la main. Oui. Alors, euh, le magnétiseur, alors en tant que magnétiseur, j'utilise principalement mes mains, bien sûr, pour transmettre l'énergie, mais à certaines occasions, c'est aussi tout le corps. Hein, c'est tout le corps qui rayonne, en effet, une énergie d'amour, hein, une énergie de guérison, une énergie d'harmonisation, d'unification, de réconciliation, de pardon, de paix. Voilà. Donc, même si les mains sont, on va dire, le vecteur privilégié, parce que oui, il y a des chakras mineurs au centre des mains qui permettent de transmettre facilement. On peut aussi transmettre l'énergie par les yeux, on peut transmettre l'énergie même par les pieds, par toutes les parties du Et on corps. dit que Jésus, il suffisait qu'il regarde les gens pour les guérir. Voilà. On va dire que les plus grands thaumaturges, hein, ceux qui ont vraiment cette capacité de guérison, euh, peuvent utiliser toute leur structure pour faire ça. Bien sûr. Euh, L'important restant toujours l'intention. L'intention Voilà. de guérison, hein? C'est ça. Alors, dans mon approche du magnétisme, en tant que magnétiseur, alors je ne me considère pas comme guérisseur. Ça, c'est important. Je suis un facilitateur, je suis un transmetteur d'énergie, je suis un alchimiste énergétique. Et ma capacité, c'est de transmettre une grande quantité d'énergie. Hein, c'est comme ça que je définis le magnétisme de cœur. Hein, transmettre une grande quantité d'énergie qui, comme vous l'avez très bien souligné, elle est encodée d'une intention d'amour et de guérison. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette grande quantité d'énergie? Eh ben, elle facilite des processus d'auto-guérison. Donc, je considère, dans mon cas, que la guérison, en fait, c'est la personne qui va la faire. En Moi, fin je de vais compte, c'est faciliter les conditions. oui, en fin de compte, c'est toujours une auto-guérison. Ça libère la puissance créatrice, curative qui est en nous, hein? Voilà, c'est ça. Hein. Donc, dans l'amour donc est la source de toutes tes énergies subtiles. Alors, vous décrivez la manière dont elles se répartissent de manière céleste, Oui, terrestre. Je dois en oublier. oui, et ambiante, on va dire, c'est les trois niveaux, hein, au niveau de la terre, le ciel, et puis le monde du milieu, les trois mondes, en fait. Alors, cette énergie subtile, en fin de compte, ces énergies subtiles, on doit les préserver parce qu'on peut être attaqué. Enfin, il y a, Oui, il y a des circonstances qui font qu'elles peuvent s'affaiblir. oui. Alors c'est très important en effet de prendre soin de son énergie subtile. Hein. L'énergie subtile, c'est évidemment une énergie vitale. Hein. C'est ce qui fait on est en vie et on en a une quantité qui est limitée. C'est pour ça qu'à certains moments, si du fait voilà, dans certaines situations, dans certaines conditions, on a trop donné d'énergie, eh ben, on peut en manquer ou se sentir complètement vidé, épuisé. Hein. On a un stock d'énergie. Alors, heureusement, il y a des moyens, il y a des possibilités de régénérer ce stock. Voilà. Donc, et donc, c'est très important, en effet, de prendre soin, de faire attention, exactement comme on a une hygiène corporelle, hein, voilà, d'avoir aussi une hygiène énergétique, prendre soin de son énergie et on va dire se protéger, renforcer son immunité énergétique, ça fait partie de ces moyens. Et puis, il peut y avoir, enfin, vous évoquez les voleurs d'énergie. Enfin, tout le Oui, monde a connu ça un jour, hein? On a tous eu le sentiment un jour qu'une personne pouvait nous pomper littéralement notre énergie, hein? complètement. Voilà, donc il y a
des personnes qui utilisent des moyens, on va dire, plutôt psycho-émotionnels, hein, comme par exemple se plaindre, des personnes qui sont très plaintives, ou des personnes qui vont faire peur, voilà, qui utilisent, qui cherchent à impressionner, ou des personnes qui se montrent comme victimes. Hein, la victimisation, c'est aussi un moyen. Tout ça, ce sont des techniques, hein, invisibles pour prendre de l'énergie. Des techniques de vampirisme, en fin de compte. Oui, oui, oui. Même si le vampirisme emploie en plus des techniques encore plus ciblées, le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on va vous prendre de l'énergie à un moment ou un autre. Donc, le meilleur moyen de se protéger, en fin de compte, c'est de la développer, cette énergie subtile. Oui, complètement. Donc, développer son énergie, entretenir son énergie, vivre le fait que nous sommes connectés, nous baignons dans l'énergie. Il n'y a pas besoin d'aller la prendre chez d'autres personnes, mais on peut se connecter justement à cette source d'amour. Donc, ça nous ramène toujours à la case départ, à la source, Oui, hein. Cette oui, énergie cosmique, enfin, cette énergie fondamentale, chacun lui donne un nom selon sa croyance, hein. oui, Mais c'est cette force qui fait pousser le brin d'herbe, qui dirige la course des étoiles, oui, hein. Donc, à nous de cultiver cette reliance, hein. exactement. Prendre conscience déjà, hein. La première étape, c'est oui, oui, avoir, avoir conscience, avoir connaissance de cette reliance, de cette connexion, de cette interconnexion, voilà, entre ce qui est en bas et ce qui est en haut, par exemple. Et ensuite, c'est de prendre soin, d'alimenter, de nourrir cette reliance. En fin de compte, c'est au quotidien. Oui, prendre soin de son énergie, prendre soin de la reliance ou de la transcendance, c'est au quotidien. C'est pour ça que euh, dans mon expérience, petit à petit, donc l'énergétique est devenu ma spiritualité, dans le sens où c'est comme ça que je vis au quotidien ma reliance. C'est grâce à l'énergie. C'est cette connexion qui est faite grâce à l'énergie en permanence. Oui, il ne s'agit pas d'être relié parce qu'on a fait notre séance de yoga pendant 1 heure ou une méditation. C'est toute la journée, en fin de compte, hein. Oui, oui. Alors même si, Ça qui compte qu'il faut avoir tout au moins, plus ou moins consciemment, que ça fasse partie de notre identité, en fin de compte. oui, complètement. Même si on peut avoir des temps, des espaces qui sont réservés, qui sont dédiés à cela, en effet, la méditation, la prière, des approches comme le yoga ou le qigong peuvent aider à tout ça, mais c'est en permanence qu'on est connecté. En réalité, enfin, d'une certaine manière, il n'y a pas de droit acquis, quoi. Oui, il faut le cultiver. Oui, exactement. C'est un art, hein, un art énergétique. Donc c'est pour ça que je compare, oui, l'énergétique à une activité comme celle d'un sportif ou d'un artiste. Pour vraiment exceller dans son art ou dans son sport, il y a besoin de pratiquer quotidiennement, de s'entraîner. Donc même s'il y a un acquis, il peut y avoir des acquis à des moments. Ensuite, l'entraînement est nécessaire, le renouvellement. Alors, il y a des choses intéressantes dans votre livre. À un moment, vous citez des grands magnétiseurs. Alors, Oui, par exemple, Maître Philippe de Lyon, oui. il disait, ce n'est pas un courant, mais plutôt une lumière. Oui, Et alors, chose intéressante, Philippe de Lyon, c'était un homme qui était riche, je crois, hein. Enfin, j'ai toujours entendu dire ça. Et il ne prenait ne voulait pas être payé. non, Par contre, il demandait à ses patients, entre guillemets, il leur imposait de ne critiquer personne pendant 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, enfin, quelque part, de cultiver le pardon, hein. oui, 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 c'est vrai. Ah, donc, il avait ressenti donc cette nécessité qu'il fallait un profond changement d'énergie, enfin, aussi spirituellement parlant, hein. Oui, il demandait en effet
aux personnes qui venaient le voir tous les jours de ne pas médire. C'était ça sa Il ne recommandation, pas médire, voilà. de Hein. ne pas médire, donc de ne pas dire du mal. Parce que dire du mal, en effet, c'est une action énergétique. Voilà, on produit une vibration négative à ce moment-là. Une recommandation qu'on pourrait prendre pour tout le monde, pour nous tous aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Voilà. Hein. Donc là, c'est là qu'on se rend compte que l'amour est un médicament. Hein. Oui, complètement. Donc, l'amour avec ses différentes propriétés, donc propriété d'harmonisation, propriété d'unification, propriété d'équilibrage, de réconciliation, de pardon, de paix. L'amour est vraiment le remède universel. Alors, vous avez décliné une boîte à outils énergétique. Oui, Si vous pouvez nous en dire plus. bien Enfin, sûr. Donc, et ceux qui nous, vous pourrez découvrir les détails dans le livre, mais oui. Donc, j'ai souhaité, en fait, pas dans la description. oui, j'ai souhaité dans ce livre, en effet, partager la méthode que j'utilise, qui est basée sur plusieurs outils énergétiques. C'est comme ça que j'ai développé donc, le, on va dire le cœur énergétique, le cœur spirituel. Alors, bien sûr, nous avons tous une structure énergétique avec un cœur énergétique. Mais cette structure, elle est plus ou moins activée. Nous l'avons tous en potentiel. Ensuite, il y a besoin, comme on a vu, de l'entretenir, de la nourrir, voire de l'activer à certains moments. Et quand elle est activée, c'est le but d'un éveil. L'éveil, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Quand on s'éveille, c'est qu'il y a quelque chose qui s'éveille, quelque chose qui s'active, quelque chose qui devient actif, opérant. Et donc, j'ai voulu donner les outils qui permettent de devenir autonome au niveau de l'énergie. Donc, parmi ces outils, alors je vais pas les détailler, mais donc, parmi les outils très importants, il y a la respiration. C'est la base. Dans toutes les pratiques, dans toutes les techniques orientales comme occidentales, on trouve l'utilisation du souffle. Le souffle, la respiration, et d'une certaine manière. C'est-à-dire, dans le cas présent, la respiration va être utilisée, mais plutôt entre. C'est l'inter-respiration qui est importante. Ça s'appelle la suspension ou la rétention. C'est à ce moment-là que beaucoup de mécanismes énergétiques peuvent se mettre en place. Donc je donne cette respiration, par exemple. Une respiration qui se fait poumon plein, on bloque, et ensuite il y a toute une série de mécanismes énergétiques qui peuvent avoir lieu à ce moment-là. Donc c'est entre l'inspire et l'expire que tout se fait. Donc la respiration est un outil très important. Ensuite, il y a l'outil aussi que j'ai appelé la verbalisation. Donc c'est utiliser le verbe créateur, le pouvoir de l'intention manifestée en vibration. Donc, qu'est-ce que dans, Dans un certain nombre de traditions, on appelle ça des mantras. C'est répéter certaines phrases, si ce n'est que dans la technique que je donne, c'est des phrases qu'on se construit soi-même. Des phrases simples, au présent. Par exemple, je suis force d'amour. Voilà. Ça, c'est vraiment une verbalisation très puissante quand elle est animée, quand elle est vécue, quand elle est imprégnée d'énergie. Elle est incarnée. Exactement. Voilà. Le verbe devient créateur, en effet, quand il est incarné, quand il est animé, quand il est énergisé, on pourrait dire. Voilà, une fois de plus, on retrouve les deux aspects, quantitatif, qualitatif. C'est vraiment l'union des deux qui donne cette capacité de création. Nous sommes tous des créateurs. Nous sommes à l'image du Bien. créateur ou de la... L'intention seule ne suffit pas, il faut la nourrir. Oui, exactement. C'est la base de la pyramide, mais après, il faut la nourrir. Hein. Oui, 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 oui. Il y a besoin de renforcer cette intention, de lui donner une force, une puissance, et à ce moment-là, elle devient très agissante. Donc la verbalisation, c'est un moyen de mettre des mots.
un moyen de créer une vibration. Et avec des mots simples, avec des mots très compréhensibles. Voilà, donc on a vu la respiration, on a vu la verbalisation. Ensuite, il y a des outils, on va dire, plus énergétiques. Je terminerai avec celui-là. Par exemple, l'outil de la concentration. Ça, c'est très important de bien distinguer. Dans un certain nombre de pratiques ou d'approches énergétiques, on encourage à faire circuler l'énergie. Ce n'est pas suffisant. Faire circuler l'énergie, oui, c'est nécessaire, par exemple, pour la santé du corps, hein, que l'énergie soit suffisamment présente, qu'elle soit bien distribuée et qu'elle circule. Par contre, quand on a une pratique énergétique euh, avec un objectif d'éveil, il y a besoin non plus de faire circuler, mais il y a besoin de concentrer. Il s'agit d'accumuler en fait. On doit faire converger, accumuler, condenser, mettre de l'énergie dans un point. Et ce point, ce centre, hein, vous l'avez compris, c'est le cœur spirituel. On retourne toujours à la case départ. Voilà. Donc, Bien. c'est c'est Hridaya, hein. Dans l'hindouisme, on appelle le cœur spirituel, c'est Hridaya, en fait. Et c'est dans ce cœur spirituel que se produit l'alchimie, en fait. C'est le creuset, hein, c'est le Graal. C'est là que se fait la transformation, la transmutation. Il y a beaucoup de gens nous écoutant qui vont se poser la question peut-être, mais comment faire l'expérience de l'énergie du cœur? Oui. Alors, dans le livre, vous avez un certain nombre donc, d'exercices qui sont donnés, en particulier des méditations audio. Donc, vous pouvez écouter certaines audios et commencer à faire l'expérience. Le meilleur moyen, en effet, de faire l'expérience du cœur spirituel, c'est d'aller dans le cœur spirituel. Hein, tout simplement, vous pouvez par exemple placer vos mains, hein, au niveau, hein, du cœur, c'est le thymus ici, hein, au niveau du thymus, vous pouvez croiser vos mains au niveau du thymus et tout simplement imaginer, voilà, ça c'est un exercice que je donne, imaginez que la conscience qui habituellement, en tout cas en Occident, est beaucoup située dans la tête, et ben, cette conscience, elle va descendre dans ce cœur, dans cette zone. Vous pouvez imaginer comme un ascenseur, comme un toboggan, comme un escalier, comme une grotte qui descend dans les profondeurs. Et à ce moment-là, vous pouvez, parce que c'est une expérience simple, accessible à faire, quand vous mettez votre conscience dans votre cœur, vous vous connectez avec votre cœur. Vous prenez place dans la présence du cœur, dans l'espace du cœur. Et une fois que vous êtes dans ce cœur, vous pouvez donc découvrir tout son potentiel, toutes ses capacités, toute sa force, toute sa douceur, tout son potentiel de création, toute la transcendance qui est présente. Voilà, donc le meilleur moyen de découvrir le cœur, c'est vraiment de faire l'expérience du cœur. Et on peut aussi faire appel, enfin je crois que vous le faites dans votre pratique, vous faites appel à des instances supérieures. Alors, je, je ne fais pas appel directement alors à des instances supérieures dans ma pratique, si ce n'est en effet l'esprit ou la source euh, de l'amour. Euh, En même temps, alors c'est vrai que nous sommes tous accompagnés par des guides. Donc nous pouvons aussi demander à nos guides dans l'invisible, si besoin, de faciliter l'expérience du cœur spirituel, hein. Aider à connecter à cette dimension, à cet espace, à cette porte. C'est comme une porte, un portail. Et vous avez fait chose intéressante, vous avez décodé les grandes lois spirituelles sous l'angle de l'énergétique.
Oui, oui. Donc, euh, ayant vécu donc l'énergétique comme une voie spirituelle au fur et à mesure, donc j'ai été amené, oui, à vivre certaines lois, hum, certains principes dans la matière. Et j'ai souhaité donc partager ma compréhension au niveau de ces lois, alors sous l'angle énergétique. Alors si on prend par exemple la loi d'attention, ça, c'est une loi qui est importante. Alors je ne dis pas intention, hein, la loi d'attention, là où on met son attention. Ça c'est très important. On peut comparer l'attention à la projection de la conscience. Dans ma compréhension, hein, nous sommes des consciences incarnées, tout simplement, des consciences de lumière, et nous incarnons dans un habit de chair. Et donc, nous avons un certain nombre d'outils. Alors, l'outil subtil, hein, c'est la conscience. L'outil, on va dire, plus matériel, c'est l'attention. Et l'attention, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est tout simplement comme un faisceau, comme un projecteur qui va se diriger, hein, sur une zone, sur une situation, sur un événement. On peut tout à fait comparer ça à une pièce sombre ou une salle de spectacle, et tout à coup, vous avez un projecteur qui s'allume. Et là où il y avait l'obscurité avant, ça devient lumineux. Mais il n'y a qu'une zone qui est lumineuse, qui est L'énergie est éclairée. canalisée. Oui, alors d'une part, l'énergie est canalisée, et donc la loi d'attention est en fait une loi de réalisation, on va le dire ça comme ça. Mettre son attention, c'est rendre réel une situation, un événement, une action. C'est vraiment utiliser notre pouvoir créateur. Et c'est pour ça que si vous observez bien, dans notre société actuelle, dans notre Oui, il faut être prudent. civilisation éthique, hein, que je décris dans le livre. Donc, vraiment sur la base d'un certain nombre de textes et de traditions. Et puis alors vous envisagez, vous envisagez, vous décrivez on dirais-je, je vais faire une petite coupure là. Euh, à un moment dans votre livre, chose passionnante, vous abordez l'idée de la création d'un corps de lumière. Oui, c'est Alors ça. là, il faut nous en dire plus, Sylvain. Voilà. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, euh, la plus spirituelle. Donc, la voie de l'énergie comprend plusieurs étapes, avec l'activation de plusieurs centres. Par exemple, l'activation du centre du cœur, hein, le centre spirituel du cœur, permet aussi de déployer, de faire rayonner une nouvelle énergie. Nous n'avons pas une seule énergie Kundalini, contrairement à l'idée répandue. Il y en a trois. Une Kundalini du cœur, une Kundalini de la tête et une Kundalini du bassin. Et malheureusement, dans beaucoup de pratiques, on commence par la troisième. Or, l'ordre est inverse. L'ordre, c'est cœur, tête, bassin. On fait les choses de manière inversée, malheureusement. En principe, on remonte. Enfin, 9 personnes sur 10, hein? Oui. Donc, euh, la structure énergétique du corps humain donc, est prévue pour être activée, pour être déployée. Nous l'avons tous en base, mais c'est un potentiel. Nous sommes vivants, donc nous avons une structure énergétique qui fonctionne. Mais elle peut être, on va dire, activée à un niveau, au moins un niveau 2.0, avec ses différentes, par exemple, Kundalini, énergie force, hein, qui peuvent être activées. Et finalement, c'est aussi possible d'activer le corps de lumière. Le corps de lumière, ce serait le corps énergétique, le corps éthérique sublimé, qui serait vraiment activé à 100%. Nous avons tous un corps énergétique, hein, qui fait que nous sommes vivants, mais il est activé à
peut-être 15-20%, nous ont montré que c'était possible. Et la science le démontre. Alors, on fera une petite coupure, mais Oui, oui. bon, je préfère les coupures. Je voulais que vous abordiez Ah, le Saint-Suaire. Ah hein, oui, pardon. oui, Hein. d'accord. Alors, par rapport à donc certains personnages historiques qui ont réalisé, qui ont achevé, qui ont accompli leur corps de lumière, dans ma compréhension, une fois de plus, le Christ en fait partie. Voilà. Et même s'il n'y avait aucun témoin au moment de, on va dire, la soi-disant résurrection, dans ma compréhension, ce n'est pas une résurrection, mais c'est plutôt une création ou tout au moins une activation, une réactivation du corps de lumière qui s'est faite à ce moment-là, mais il n'était pas mort. Il n'était pas mort, il était plutôt dans un coma profond et son corps de lumière a pu être activé. Et il y avait en effet des témoins, pas des témoins vivants, humains, mais des témoins objets. Et le swear, donc le drap, C'est un tout sphère. simplement, le drap qui recouvrait le Christ à ce moment-là, en fait partie. Et c'est un des objets qui a été le plus analysé au monde. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des centaines, voire des milliers d'expériences, d'analyses pour comprendre certaines particularités hein, de ce qui est devenu la relique, le Saint-Suaire. Donc parmi ces particularités, euh, le fait que donc, ce drap présente en fait une photographie d'un corps. Voilà. Et ça a été découvert justement au moment où euh, ce drap a été pris en photo et le négatif a révélé que, en effet, c'était comme une photographie. Ce qu'on ne voyait pas avant précisément est devenu clair à ce moment-là, quand on a développé justement ce négatif. Donc, comme une photo, ce, ce swear est comme une photo, mais il présente encore une particularité très curieuse, c'est que les, les composants du swear, qui étaient en partie en lin, il me semble, euh, ont été que très légèrement brûlés en surface et présentent tous une orientation orthogonale, comme s'il y avait eu un objet qui s'était, on va dire, dématérialisé et projeté vers l'extérieur. Et ça, on est incapable de le reproduire. Oui, parce que le swear fait l'objet le saint swear fait l'objet d'un débat. Pour certains, c'est une relique, pour d'autres, c'est un fake. Voilà, il aurait été créé de toutes pièces au Moyen Âge. Donc il y a eu beaucoup d'analyses, de datation, et aussi pour comprendre certaines de ses particularités. Donc, et ça en fait partie. Donc la partie photo, la partie projection sont incompréhensibles. On ne sait pas comment ça s'est fait. Oui, mais ça donc c'est incompréhensible à moins de s'ouvrir à cette idée du corps de lumière. Hein? Voilà, c'est c'est donc l'hypothèse que je fais que le Christ, le Maître Jésus, au moment donc euh, où il se trouvait donc dans la grotte, dans le tombeau, qui n'en était pas un, donc a pu activer. Alors peut-être qu'il a été aidé extérieurement aussi, ou il l'a fait seul, mais il a pu activer donc pleinement son corps de lumière. Et donc le corps physique s'est dématérialisé.
Donc ça, on va dire, c'est l'exemple historique le plus célèbre. Et dans le livre, je donne un autre exemple hein, qui est beaucoup moins connu. Alors, il en existe d'autres dont je n'ai pas connaissance, peut-être dans la tradition aussi bouddhiste, hein, dans certaines, on va dire, voies particulières du bouddhisme, où il développe le corps arc-en-ciel, etc. Mais je n'ai pas connaissance précisément. En tout cas, il y a cet autre exemple d'un poète, d'un poète Indien. indien, tout à fait, hein, du 19e siècle, et qui lui a clairement annoncé qu'il allait créer son corps de lumière. C'était d'ailleurs son objectif, hein, sa mission de vie. Il a écrit de nombreux poèmes. Euh, il faisait clairement de la dévotion. Sa dévotion, c'était à la lumière, le Dieu lumière. Pour lui, l'esprit est lumière. Et donc, toute sa vie, il a cherché à redevenir lumière. Et d'ailleurs, il y a des épisodes curieux dans sa vie, parce que autant, voilà, l'histoire de Jésus-Christ remonte à plusieurs millénaires et a pu être déformée, autant cette histoire-là est assez récente, hein, et donc on retrouve la trace de certains événements qui se sont passés. Par exemple, donc il s'appelait Ramalinga ou Saint Valalar. Il a été pris en photo à certains moments. La photographie venait de se développer, hein. C'était au début, fin 19e, début du 20e siècle, par un photographe professionnel, hein, de Madras, donc quelqu'un qui savait utiliser ce matériel. Il a commencé à prendre une première photo. Quand il a développé la photo, il n'y avait que les habits qui apparaissaient. Le corps était transparent. Il a refait cette photo à 8 reprises. Et ça donnait le même résultat. Donc, voilà, comme si la lumière ne peut pas prendre en photo la lumière. Oui, la lumière est invisible à nos yeux. Donc, voilà, un événement très curieux de la vie de ce personnage. Et le deuxième événement, le plus révélateur, et qui a été donc rapporté par la presse gouvernementale, c'est qu'à un moment donc de sa vie, il a annoncé que il allait donc créer son corps de lumière. Et pour ce faire, donc il s'est enfermé hein, volontairement dans une pièce. Donc il y avait une porte. La porte a été fermée et il a annoncé à ses disciples tout simplement que il ne fallait pas le déranger et que quand quelques semaines plus tard, si on ouvrait donc le lieu, ce serait vide. Alors ça a fait un grand remous, évidemment, hein, parmi la population, si bien qu'à un moment, une enquête policière a été lancée. Et donc, les autorités ont décidé d'ouvrir la pièce pour constater ce qui se passait. Et quand la pièce a été ouverte, il n'y avait plus rien. Voilà, comme quoi on en a encore beaucoup à apprendre, hein. Voilà, donc deux exemples, on va dire, vivants, un qui Oui. est très connu, historique, le Maître Jésus, et l'autre qui est beaucoup moins connu, ce saint Ramalinga, qui, dans ma compréhension, hein, en effet, ont accompli leur corps de lumière et ont donc dématérialisé leur corps de chair. Je crois qu'on pourrait conclure avec Teilhard de Chardin qui disait un jour, nous découvrirons, nous exploiterons l'énergie de l'amour, alors pour une seconde fois, l'homme aura découvert le feu, hein. Oui, c'est très beau. Oui. Donc, écoutez, bravo pour tout votre travail, cher Sylvain, hein. Donc, je refais voir votre livre, hein. Et donc, je vous remercie de votre belle participation et je remercie tous ceux qui vont nous écouter, hein. Voilà, merci beaucoup Christian et merci beaucoup à tous les auditeurs et spectateurs. Merci Sylvain. Merci à tous.